Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les débats sur le climat se poursuivent à Bakou, en Azerbaïdjan. Le vice-président ivoirien y participe. Pour ce deuxième jour, le rapport sur les efforts visant à freiner le réchauffement de la planète a été présenté aux partenaires au développement et aux institutions. Cette COP29 est surnommée la COP du financement. La conférence de cette année vise à intensifier le financement climatique et à fixer de nouveaux objectifs pour aider les communautés les plus touchées à s'adapter au changement climatique. L'Afrique, qui selon la BAD ne reçoit actuellement que 3 à 4% du financement climatique mondial, va faire pression pour obtenir plus d'aide. Et ici, en Côte d'Ivoire, le Forum de la diaspora ivoirienne concentre l'attention. L'édition 2024 a démarré ce matin à Yamoussoukro, à l'initiative du Sénat. L'objectif est de mettre en place les conditions et le mécanisme d'accompagnement pour faciliter les projets d'investissement et de coopération. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, appelle à rendre les collectivités territoriales plus attractives et à offrir un cadre favorable aux initiatives économiques, culturelle et sociale portée par la diaspora ivoirienne. Le bien-être des hommes, ou vous voulez encore la santé masculine, on en parle dans ce mois de novembre. Novembre bleu est consacré à la lutte contre le cancer, notamment le cancer de la prostate. Le ministère de la Communication s'engage dans la lutte. Une séance de dépistage à l'endroit du personnel est menée en partenariat avec le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Le reportage de Jean Magagui et Joël Gomez. Les agents du ministère de la Communication sont en consultation. Ils subissent des prélèvements pour un dosage de l'antigène prostatique spécifique. Ce test sanguin permettant de détecter précocement le cancer de la prostate. Cette séance de dépistage initiée par le ministre Amadou Koulibaly s'inscrit dans le cadre de la campagne sanitaire Novembre bleu, mois de sensibilisation contre les cancers masculins. Ce qui se fait aujourd'hui dans certains centres avec des prix très élevés, si le ministre a pensé à ses agents, tous ces agents se sont déplacés, c'est pour moi une grande joie. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, a enregistré plus de 2000 cas de cancer de la prostate en 2020. Au vu de ce constat, le ministère de la Communication compte s'impliquer à long terme pour une tolérance zéro contre cette pathologie. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage, nous l'avons organisée avec le Centre national de radiothérapie d'oncologie d'Abidjan. La stratégie nationale ivoirienne de lutte contre le cancer prend en compte les hommes de plus de 40 ans. C'est ce que nous avons fait. Donc tous ceux au sein du ministère qui ont plus de 40 ans ont été invités à venir se faire dépister de façon à ne pas se laisser surprendre par cette pathologie. Je suis persuadé que chacun de mes agents va en parler autour de lui et peut-être encourager ses proches à se faire dépister. Au niveau du ministère de la Santé, il y a des initiatives qui sont prises aussi. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des cancers. Cette séance de dépistage contre le cancer de la prostate est l'une des actions majeures du ministère de la Communication dans cette campagne de Novembre bleu. Au Burkina Faso, c'est la fin du couvre-feu en vigueur dans l'est du pays. Ce 11 novembre, le gouverneur de cette région a décidé de suspendre la mesure instaurée pour des raisons sécuritaires. Notez qu'à travers le pays et avec la montée des attaques armées et djihadistes, des couvre-feux avaient été décrétés dans plusieurs provinces du Burkina Faso et dans la région de l'Est. Cela faisait 5 ans que l'interdiction de circuler était en vigueur. L'ONU qui examine une résolution pour mettre fin au conflit au Soudan. Notez que plusieurs Soudanais ont fui leur pays. Selon le HCR, il s'agit de l'afflux de réfugiés le plus important de l'histoire du Tchad. Les nouveaux arrivants viennent s'ajouter aux 400 000 Soudanais qui vivent déjà dans des situations prolongées au Tchad, ce qui porte le nombre total de réfugiés soudanais dans le pays, c'est-à-dire au Tchad, à 1 100 000 personnes. Et la tension qui est toujours vive au Proche-Orient, le Hezbollah déclare avoir lancé des missiles sur une base aérienne au sud de Tel Aviv, en Israël. Le mouvement islamiste pro-iranien avait déjà signalé avoir visé cette base le 8 novembre dernier. Eh bien, en représailles, les frappes israéliennes ont fait au moins 10 morts à l'est de Beyrouth et dans le sud du Liban.
dans la paix. On va se retrouver pour la grande édition à 20h sur RTI 1. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.